Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag. Donc ce sera le blush tag et ça fait un moment que j'avais été taguée, je pense que c'était même l'année passée et j'avais vraiment pas eu le temps de le faire. Et puis là je me suis dit, je suis lancée, je fais des vidéos, hop, je vais faire le blush tag. Et c'est vrai que j'ai aussi fait un grand tri dans mes blushs, donc je m'en suis séparée de pas mal. Et j'ai fait un peu la chasse aux dupes, même s'il m'en reste, mais franchement c'est des chouchous ceux-là, j'ai vraiment pas envie d'y toucher. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc il y a 14 questions. Donc la première, c'est le meilleur packaging. Alors le meilleur packaging pour moi, je sais que ça va peut-être en faire rire certaines, mais moi j'aime beaucoup les blushs de chez Benefit. Pourquoi? Parce que déjà les petites boîtes s'empilent très facilement les unes sur les autres ou se rangent facilement dans les tiroirs. Vous remarquez tout de suite quel est le blush avec la couleur du packaging. Si vous les connaissez un peu, vous les retrouvez facilement dans vos affaires. Ce qui n'est pas le cas des blush MAC ou de certains autres blushs. Quand ils sont sur la tranche, ils se ressemblent tous. Ou alors les blush NARS que vous êtes obligé de regarder le nom derrière pour savoir lequel est lequel. Ceux-ci, la seule Coralista, vous les différenciez directement. Et franchement, je trouve trop mignon ces petits cartons avec le miroir, le pinceau et tout. Je trouve ça super. Ensuite, j'ai la plus jolie couleur. Donc la plus jolie couleur, je dirais... Bon, ils sont tous jolis, hein. Franchement, j'ai aucun blush que j'aime pas. Mais bon, je trouvais que c'était celui-ci. C'est un Art Deco. Et c'est le Talbot Renault for Art Deco. C'est le blush couture, voilà. Blush tricolore légèrement brillant. Et en fait, vous prenez ces trois couleurs et vous les mélangez. Et puis ça fait un blush. Je sais pas si on verra pas grand-chose, je pense, à la caméra. Mais je tâcherai de vous faire peut-être des swatchs pour le blog. On voit rien. Mais bref, ça a vraiment une super jolie couleur quand vous mélangez les trois teintes ensemble. Et ça donne vraiment un aspect assez naturel et bonne mine que j'aime beaucoup. Ensuite, le plus pigmenté. Alors là, le plus pigmenté, j'ai pas des blushs qui sont hyper... Enfin, oui, les NARS sont quand même bien pigmentés pour certains, mais... Des fois, c'est juste parce que la couleur est foncée qu'on a l'impression qu'ils sont plus pigmentés que d'autres, ce qui n'est pas forcément le cas. Et là, en fait, j'ai le Gleeful. C'est un Mineralize Blush de chez MAC. Ils sont un petit peu chiants à ouvrir, par contre, je trouve. Voilà, qui se présente comme ça et qui est quand même bien pigmenté. Celui-là, je pense que vous le verrez sur ma main, il est là. Et que je trouve vraiment très joli, surtout en hiver, pour donner ce petit aspect je viens de sortir prendre l'air et j'ai bonne mine. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le blush de tous les jours. Alors c'était dur, hein. Franchement, c'était hyper dur. Alors, je dirais que le blush de tous les jours, il est où? Mon blush de tous les jours, c'est le Orgasme de chez NARS. Parce que je trouve qu'il va avec tous les maquillages. Et pour tous les jours, il est hyper pratique. Sinon, celui que j'aime vraiment beaucoup aussi, entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est le Compact Blush Nude Mauve de chez Max Factor. Qui se présente comme ça. Et... je ne sais pas si on verra, il est là. Il est assez clair, mais je trouve qu'il donne aussi juste ce qu'il faut de couleur aux joues pour que ce soit joli. Et puis pas perdre 4 heures à mettre son blush le matin qu'on est un peu pressé. C'est aussi pas mal. Ensuite, le blush pour faire la fête. Alors là, j'ai pas trop compris la question, mais je dirais mon blush pour faire la fête, ce sera un blush Milani. Et c'est celui-ci. C'est le Luminoso. Parce que c'est une couleur assez neutre qui donne vraiment un bel éclat au visage et qui se marie avec quasiment tous les maquillages des yeux, donc je le trouve pas mal. Et sinon, si je devais en dire un autre, je dirais le Romantic Rose de chez Milani aussi, parce qu'en fait c'est une cool, c'est un bois de rose un peu, je sais pas si vous verrez quelque chose, et il se marie, c'est un rose un peu brun. Et je trouve qu'il se marie bien et aussi avec tous les maquillages car il fait très très naturel. Donc je dirais ces deux, je triche un peu, j'en ai deux, mais voilà. Ensuite, le blush que je regrette d'avoir acheté. J'en ai pas en fait, parce que ceux que j'ai regretté d'avoir acheté, je les ai donnés plus loin. Je les ai vendus. Non, en général, je donne plus loin. Mais non, j'en ai aucun dans ma collection que je regrette d'avoir. Sinon, il ferait plus partie de ma collection tout simplement. 7, celui que j'utilise le moins. Alors, celui que j'utilise le moins pour l'instant, je dirais que c'est celui-ci. C'est un petit blush de chez Essence, le The Beach House Duo Blush Give Me Vitamin C,
qui se présente comme ça, qui est très très joli. Hein. Mais tout simplement, en fait, je pense pas à l'utiliser. Mais il est super beau et je pense pas le virer de ma collection. Mais c'est vrai que je pense pas à l'utiliser, tout simplement. On se présente. Ça, en fait, ça fait comme un rose un peu corail. Il est très très joli. Mais voilà. Celui dont je me sépare plus. Alors là, j'en ai plusieurs. Le premier, c'est le Too Faced Sweetheart et en teinte Candy Glow. Donc, c'est ces petites boîtes comme ça en carton. Et franchement, c'est le blush que j'utilise le plus ces temps. Tous les matins, j'utilise celui-ci. C'est celui que je porte aujourd'hui aussi. Et franchement, je l'adore. Hop, un petit coup sur les joues, ça vous fait quasiment l'highlighter en même temps. Et il est super beau. Il est pigmenté, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Pour moi, il est parfait. Et un autre que j'adore, bon, j'étais obligée d'en avoir deux, je suis désolée. Un autre que j'adore et qu'on n'entend pas souvent parler, c'est le Gilda de chez NARS, qui est un... On voit pas bien, mais en fait, il est orange, plutôt orange. Corail orange. Et ça, c'est vraiment le blush, il est très spécial. Il est là. Et il est super joli. Il donne vraiment bonne mine et puis... je sais pas, je trouve qu'il complimente bien mon teint. Donc c'était mon premier blush NARS avant même l'orgasme. C'était le tout premier que j'ai acheté, le premier coup de cœur pour les blushs de cette marque. Et franchement, je pense pas du tout m'en séparer, de loin pas. Ensuite, la marque de blush préférée. Là, c'est dur. Je sais pas trop. Je dirais NARS. Parce que j'ai aussi l'amour que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que Orgasme et puis le Gilda que je viens de vous montrer, je les aime vraiment beaucoup. Après, j'aime beaucoup les blushs MAC aussi, les Milani sont super, les Too Faced aussi. Non, franchement, j'en sais rien, les Essence aussi sont bien. Je pourrais pas dire, mais si je devais en choisir qu'une, je pense que je dirais NARS. Parce que c'est quand même, je pense, sur lequel je me tourne le plus souvent, même si le Too Faced est pas mal. Mais je pense que je dirais NARS quand même, voilà, NARS. Meilleure découverte de l'année. Oh putain, j'arrive plus à me relire. Meilleure découverte de l'année, je pense que c'est le petit blush comme ça de chez Too Faced. Et c'est le Love Flush en teinte Baby Love. C'est les Long Lasting 16 Hour Blush. Et il se présente comme ça. Donc il y a un grand miroir et puis vous avez le blush. Là il y a des dessins de lapin dessus, c'est juste trop mignon. Ça sent rien et la couleur est super jolie. J'aime vraiment beaucoup aussi. Pour un blush tous les jours. Mais bon, j'ai voulu essayer de prendre des blushs différents pour chaque catégorie. Sinon, j'aurais peut-être cité plusieurs fois les mêmes. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Et pour un blush de tous les jours, c'est un corail un peu marronné. Il est vraiment très très beau. Et il tient très bien. Ensuite, le plus pratique. Alors, le plus pratique, moi je dirais tous les blushs crème sont assez pratiques. Vous pouvez les appliquer avec les doigts et appliquer. Donc du coup, j'ai pris un blush de chez Kiko. C'est le Rebel Bouncy Blush en teinte 01 Velvety Peach. Et c'est un beige, mais un peu marronné également. En fait, c'est un peu mes couleurs. Hein. Il faut qu'il y ait toujours un petit peu de marron dedans, sinon ça ne me va pas très bien. Et donc en fait, c'est un blush crème, mais un peu, comment dire, un peu mousse. Il est là. Et pareil, c'est un blush hyper discret pour tous les jours, il est hyper pratique, vous l'appliquez, vous l'estompez avec le doigt et c'est fait. Moi je l'applique avec le stippling brush de chez Real Techniques, mais si vous n'avez pas de pinceau duo fibre du même genre, et ben avec les doigts ça va très bien aussi. Le moins pratique, j'en ai pas en fait, parce que comme j'ai dit, c'est comme les blushs que j'utilise pas ou que je regrette d'avoir acheté. Je les garde pas. S'il n'est pas pratique, je le garde pas tout simplement, donc j'en ai pas dans ma collection. Le plus cher, je dirais que c'est ce blush que mon mari m'avait offert pour la Saint-Valentin il y a 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle plus. Ça fait un moment, c'est la Brightening Brick poudre illuminatrice, mais c'est un blush en fait, de chez Bobbi Brown en teinte Tawny. Et il est comme ça. Vous verrez que je l'ai quand même beaucoup utilisé parce qu'il est assez creusé. Et je l'aime vraiment beaucoup, il est magnifique. Voilà. Donc ça fait un blush vieux rose comme ça, avec aussi des nacres, qui fait aussi highlighter en même temps. Et d'ailleurs je me réjouis que justement retourner à la saison froide, parce que c'est le genre de teinte que j'adore en automne-hiver. Donc voilà. Voilà pour le plus cher. Et le moins cher, je pense que c'est tous mes blushs essence. Là j'ai un que j'aime beaucoup, c'est le Silky Touch Blush en teinte 40 Natural Beauty.
qui est un petit brun en fait, un petit marron. Ça donne pas grand chose hein, quand je vous swatch, mais j'essaierai de vous faire les swatchs pour le blog éventuellement si j'ai le temps. Mais franchement ces petits blushs ils coûtent 3 francs, même pas, je sais plus combien ils coûtent, mais dans les 3 francs en tout cas, ils sont vraiment super. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce blush tag. J'espère que ça vous aura plu, c'était un peu court, je suis désolée, je parle assez vite. Mais en même temps, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas forcément le temps ni l'envie de regarder des vidéos trop longues et je peux que le comprendre parce que moi aussi j'ai beaucoup moins de temps de regarder des vidéos donc j'aime bien quand elles ne sont pas trop longues. Sinon je les regarde en plusieurs fois et c'est toujours un peu plus ennuyant. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi vos blushs favoris, tout ça, faites le tag si ça vous dit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!